Qui n'a pas rêvé d'un séjour de rêve dans le Pacifique Sud? Voyage de légende est un tour opérateur qui apporte son expertise pour des voyages sur mesure en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Voyage de légende est aussi l'agent général des croisières Paul Gauguin dans le Pacifique Sud et en Méditerranée. Brigitte Kéromen s'est entourée d'une petite équipe de vrais experts pour ces destinations. Voyage de légende est un tour opérateur de niche et a la spécificité d'avoir deux activités. Une activité donc de tour opérateur qui présente et qui propose la Polynésie ainsi que la Nouvelle-Calédonie, et d'avoir également la deuxième activité qui est d'être l'agent général des croisières Paul Gauguin et Tere Moana pour le marché français, belge, luxembourgeois et suisse romande et Nouvelle-Calédonie. Alors la particularité la plus importante à mon avis, c'est que tous les membres de l'équipe de Voyage de légende ont une histoire personnelle avec les destinations que l'on propose. Que ce soit sur la Polynésie pour y avoir soit vécu, soit y être né, soit y avoir exercé une profession, soit y aller régulièrement pour faire des voyages d'études, et la Nouvelle-Calédonie identique. Ce qui est aussi très important pour nous, en tout cas c'est comme ça que nous voyons notre rôle de conseiller, parce que nous sommes tous des conseillers au service de nos clients, c'est de pouvoir vraiment adapter le voyage à chaque client. Pour Voyage de légende, un voyage réussi, c'est un voyage qui est à l'unique et non pas à l'identique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va d'abord avoir une écoute attentive auprès de notre clientèle pour pouvoir lui inventer, lui réserver, lui créer le voyage qui va correspondre le plus aux plusieurs critères qu'il va nous donner ou auxquels on va faire attention, qui peuvent être bien sûr les envies et les goûts, mais aussi la disponibilité, le temps dont il dispose, le budget, parce qu'on dit il ne faut pas parler d'argent, mais un budget c'est quand même important, et c'est un des critères qui va rentrer dans le choix du voyage que l'on va adapter au client. Et ça, notre plus, c'est vraiment d'avoir cette écoute et puis de pouvoir répondre de par l'expertise de chacun et de par les passions de chacun, parce qu'ici j'en ai qui sont passionnés de plongée, d'autres qui vont être passionnés de trekking, etc. De pouvoir vraiment adapter et satisfaire notre clientèle. Il y a une chose que je peux dire, sur laquelle je peux m'engager, c'est que Voyage de légende rentre dans sa 5e année d'activité et que nous n'avons aucun mauvais retour de la part de nos clients. Sur la Polynésie, parce que c'est l'axe que nous avons proposé en premier, c'est la destination que nous avons choisi de mettre en avant, nous faisons à peu près entre 800 et 900 clients maintenant par an. Sur la Nouvelle-Calédonie, qui est une destination qu'on vient de lancer, sur laquelle nous sommes aussi experts et qui est chère à notre cœur autant que la Polynésie, nous démarrons, donc nous espérons que dans les 3 ans à venir, nous aurons à peu près 300 clients. La Polynésie se visite, vous l'aurez compris, en combiné d'îles, c'est-à-dire qu'on ne va pas, en tout cas pour le français, pour notre marché français, on ne va pas en Polynésie pour rester 10 jours à Bora Bora ou 8 jours à Moorea. La Polynésie se visite d'île en île. Alors on peut le faire en terrestre et aérien, mais il y a une autre façon de le faire qui est quand même très très agréable et qui permet aussi un confort de vie au quotidien, puisque du coup il n'y a plus les valises à refaire tous les 3 jours pour changer d'île, mais juste à se laisser porter, c'est de faire une croisière. Nous avons la chance d'être l'agent général des croisières Paul Gauguin. Le Paul Gauguin est un bateau qui est arrivé en Polynésie en 1998 et qui a été conçu uniquement pour la Polynésie, puisque c'est sa base. Qu'est-ce que ça veut dire d'être conçu uniquement pour la Polynésie? C'est-à-dire que c'est un bateau qui est très très vitré, très ouvert sur l'extérieur pour qu'on puisse être en permanence en contact avec cette nature exubérante et généreuse et foisonnante qu'il y a en Polynésie. Et c'est vrai que faire une croisière à bord du Paul Gauguin, qui couvre quand même 3 archipels de Polynésie, parce que vous avez la possibilité de faire une croisière de 7 nuits dans l'archipel de la Société, vous rajoutez 3 nuits, vous faites archipel de la Société et des Tuamotu, et vous en rajoutez 4, vous allez jusqu'aux Marquises, sans parler de certaines croisières qui vont dans le Pacifique Sud, îles Cook, Tonga, Fidji, etc. Donc non seulement vous avez le choix d'itinéraire, mais en plus vous avez un grand confort, parce que une fois que vous avez défait vos valises, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous laisser guider sur chaque île, et vous les découvrirez d'une façon
aussi approfondi que si vous y séjourniez, parce que les temps d'escale sont assez importants. En plus d'être l'agent général du Paul Gauguin, qui a une réputation et qui est très connu maintenant dans le monde polynésien, nous avons un deuxième bateau qui est un bateau différent, un navire, un yacht qui va accueillir 90 passagers lorsque le Paul Gauguin en accueille 330. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même taille. Et ce yacht de luxe navigue aux Caraïbes, en Amérique latine, Costa Rica, Panama, etc. l'hiver, et puis ensuite il fait une transatlantique et il se positionne en Méditerranée et en mer Noire pendant tout l'été, avec des itinéraires assez exceptionnels, même si c'est une région où nous trouvons de nombreux autres bateaux. Le Tere Moana, de par sa petite taille, a beaucoup plus de souplesse dans les ports et permet aux yachts de pouvoir rentrer dans certains ports. Moi j'ai par exemple un souvenir dont je vais vous parler qui restera un de mes très beaux souvenirs de vie. C'est d'un dîner sous les étoiles dans la caldeira de Santorin. Effectivement, les gros bateaux qu'on avait vus à l'entrée du port ne pouvaient pas rentrer. Donc nous étions le seul bateau avec un dîner de fruits de mer, de spécialités de fruits de mer, avec en particulier des homards, à la Belle Étoile, dans la caldeira de Santorin, avec tout le village qui s'est illuminé au fur et à mesure en haut des falaises. C'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire grâce à la taille de ce yacht.